indéniable, hein. Vous intégrez mieux après une licence de droit éco qu'après une licence d'ethnopsychologie. Très bien, très utile et finalement arrivant pas si loin que ça des formations d'excellence traditionnelles. C'est une double licence qui arrive après les prépas parisiennes, les grandes prépas parisiennes, que ce soit Normal Cachan ou que ce soit HEC, et qui arrive après Sciences Po. On n'est quand même pas très loin de ce niveau-là, et en tout état de cause, il n'y a pas tant de formation en L1 dans ce domaine disciplinaire que je mettrais au-dessus de cette double licence. Beaucoup d'étudiants se censurent ou choisissent en faveur de Parcoursup d'aller sur d'autres cursus, et je crois bien, il faudrait vérifier, et vous pouvez vérifier parce que je crois que vous avez accès à ces informations sur Parcoursup, que la liste entière de ceux qui ont postulé sur la double licence droit éco a été appelée. Donc en gros, pour y rentrer, il faut être motivé, il faut avoir quelques compétences quand même, mais il faut aussi ne pas se décourager si on n'a pas été appelé immédiatement avec Parcoursup. Quand on travaille dans une promotion de 60 personnes, qu'on a des parrains et des marraines, parce qu'il y a un système de parrainage et de marrainage, et qu'on est finalement tout le temps avec les mêmes camarades, il y a un phénomène d'émulation. Quand vous travaillez avec des bons, vous devenez bon, à supposer que vous ne le soyez pas déjà. L'éco et le droit permettent de comprendre le monde. L'éco plus le droit permettent quand même de comprendre le monde de façon assez approfondie. Le caractère pluridisciplinaire de cette double licence est clairement un atout. Il y en a un essentiellement, il n'y a pas assez de technicité dans cette double licence. Forcément, qui trop embrasse mal étreint. Ça fait concrètement qu'il y a des matières qui sont absentes. Je trouve un peu étonnant, par exemple, qu'au niveau de la deuxième année, il n'y ait pas de droit pénal. Ce manque de technicité, on l'observe aussi même dans les matières qui sont présentes. Parce que, qu'on le veuille ou non, on approfondit moins. Les étudiants, à un moment ou à un autre, doivent se spécialiser, généralement au sortir de la double licence. Et cette spécialisation, assez classiquement, elle s'oriente vers le monde des affaires, soit la finance d'entreprise pour ceux qui ont une appétence pour l'économie, soit pour le droit des affaires pour ceux qui ont une appétence pour le droit. Mais voilà, on ne fait pas une double licence droit éco en ayant la volonté de terminer en faisant une thèse de philosophie du droit. Il faut être très clair là-dessus. Donc les lacunes, d'une certaine façon, sont inévitables, elles sont connues et elles doivent être connues. On ne peut pas faire une... Enfin, c'est pas très logique de faire une double licence et vouloir devenir un grand avocat en droit pénal. Parce que là, il vaut mieux aller dans un collège de droit, par exemple. Et travailler beaucoup. Travailler vraiment. C'est d'une part travailler bêtement. Il y a des choses à apprendre par cœur. Voilà, sans réfléchir. Et c'est aussi travailler intelligemment. Il y a des choses à comprendre, à creuser, sur lesquelles il faut être capable d'articuler une réflexion problématisée et approfondie. Un étudiant qui ne travaille pas en droit, mais là aussi j'enfonce une porte ouverte, c'est un étudiant qui ne réussit pas. Un étudiant qui ne travaille pas en droit éco, ça devient compliqué. Encore que j'ai en tête des étudiants qui travaillaient peu et qui ont réussi quand même. Mais enfin, on est dans l'anomalie statistique, et même ces étudiants qui travaillaient peu, je pense qu'à un moment ou à un autre, ils se sont mis au travail. Parce qu'enfin, quand même, c'est une succession de sales notes. Et si on n'est pas capable d'encaisser des très sales notes, si on n'est pas capable mentalement de tenir la distance sur un plan psychologique, mais aussi et presque sur un plan physique, ça devient compliqué. Commencer à travailler après la Toussaint. C'est trop tard. Voilà. Et il y a beaucoup d'étudiants qui font ça.
travaillent après la Toussaint et qui, grosso modo, plantent leur premier semestre. C'est des erreurs qui vont quand même un peu en cascade, parce que quand vous plantez votre premier semestre, bon, vous pouvez tout à fait le rattraper avec le second semestre, faut pas non plus exagérer, mais vous avez une moyenne de première année qui est quand même un petit peu moins bonne, et donc vous commencez à avoir un écart qui se creuse un petit peu. Enfin, il faut travailler avant la Toussaint et pas après. Travailler sur des mauvais manuels. Alors, mauvais manuels, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein. Tous les manuels sont bons, évidemment. Tous les manuels sont écrits par des professeurs d'université, ils sont bons. Mais il y a des manuels qui sont inadaptés. J'entends par mauvais manuels des manuels qui ne sont pas adaptés à l'étudiant au niveau de formation qu'il a, soit au niveau de formation de manière générale, soit au niveau d'une formation de manière plus individuelle. C'est une réalité. Travailler sur des mauvais manuels, c'est se mettre dans une situation d'échec, sachant, et c'est là toute la difficulté, que le bon manuel est un manuel qui correspond à l'étudiant. Vous avez des étudiants qui apprécient tel manuel ou tel manuel. J'ai failli rater ma première année parce que je travaillais avec le manuel du professeur Gicquel qui, pour excellent qu'il soit, n'était néanmoins pas adapté à mon niveau du moment. La méconnaissance des comportements implicites. Alors c'est peut-être un peu vieux jeu, un peu has-been que de parler de finalement ce qui relève de la politesse relativement élémentaire, mais c'est bien de ça dont on parle. Voilà. Quand on rentre dans une salle, on dit bonjour monsieur, bonjour madame. Il y a énormément de comportements implicites qui sont très méconnus de la part des étudiants, qui ne sont jamais rappelés, c'est bien pour ça qu'ils sont implicites, et qui sont d'autant plus violemment, dont l'irrespect est d'autant plus violemment sanctionné que l'étudiant n'est pas toujours, n'est généralement jamais averti du risque qu'il encourt en se comportant de telle ou telle manière. Quand on n'écrit pas bien en droit, on n'a pas des bonnes notes. Voilà. C'est sous-estimer l'orthographe et le style. Hein. C'est un vrai sujet. À Paris 1, vous avez des professeurs qui ont un mode de pensée qui est parfois particulier, original, puissant, même souvent particulier, original et puissant. Paris 1 n'est pas Paris 1 par hasard. Dès la L1, on ne peut pas réellement réussir si on n'est pas capable de comprendre dans quel courant de pensée se place son professeur. On ne travaille pas de la même façon avec tel ou tel patron. Et ça, il faut le savoir, et il faut le savoir tout de suite. Voilà. Et la meilleure façon de le savoir tout de suite, c'est d'aller en cours. Voilà. Parce que l'étudiant qui va réviser avec un manuel qu'il trouve très bon, mais qui est complètement différent de ce que dit le prof, à un moment, ça risque d'être un peu difficile. Voilà. Ce n'est pas du tout insurmontable, et à titre personnel, je ne serais pas chargé de TD de droit éco si c'était pour avoir la satisfaction ô combien limitée, je peux vous l'assurer, de planter régulièrement mes étudiants. J'en plante, plus exactement, ils se plantent eux-mêmes 2 par an. Bon, c'est la preuve que, grosso modo, la double licence de droit éco est une bonne double licence, que les choses fonctionnent et que les risques que j'ai évoqués sont finalement tout à fait maîtrisables.